Ok, salut à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Rétro Racer. On continue sur notre petit Suzuki Marauder. Oui, ouais, j'ai hésité là. Ouais, Marauder. Et ben ça y est, on va fignoler la bête et on va surtout essayer de poser un réservoir. Allez, c'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. Ok, il s'agit d'un réservoir de Honda CMT que j'avais récupéré. Alors ce que j'aime bien dans ce réservoir-là, en fait, qui s'adapte pas trop mal, c'est qu'il est nettement moins large que l'autre, qui arrivait, l'original arrivait vraiment sur les côtés, c'était vraiment énorme. C'était pas trop, c'est pas trop, ça me convenait pas. Je pense que il y a quelques pattes ici qu'on peut voir que je vais supprimer. Là, les petites pattes qu'il y a ici, des deux côtés, bien évidemment. La pose sur les cylindres blocs, les reposes réservoirs. Je suis un petit peu en avant, va falloir que je les déplace, c'est pas trop compliqué. Je suis pas mal en alignement ici, là. Ce que j'aime bien, c'est que ça suive à peu près le dessus du moteur, que ce soit relativement droit. Là, on est bien. J'aime bien la forme générale. Alors, il va falloir que peut-être je fasse un petit truc ici. Je sais pas encore. Je vais bidouiller, voir ce que je peux faire, et peut-être à l'intérieur ici du réservoir. Je sais pas si on va bien voir. Ici, par là, je vais peut-être m'arranger pour qu'il s'enfonce un petit peu plus. Ça, c'est le plan du jour. Évidemment, ici, sur le dessus, sur les CMT, il y a une vilaine trappe. Je vais faire sauter ça. C'est la charnière, enfin le verrou, si on veut. Si on peut appeler ça un verrou, ça, je vais le faire sauter. Là, je vais le remplir. Je sais pas si j'en profiterai pour faire une déco. En tous les cas, tout ça, ça va disparaître. Je garderai que le bouchon dessus. Voilà le projet. Donc là-dessus, je vais me mettre au boulot. Il faut déjà que je trouve comment ici je vais le raccorder pour que ça fasse, pour que ça fasse pas trop moche. J'ai une petite bosse, un petit POC ici à récupérer. Je me demande si j'en ai pas un petit devant aussi. Non, c'était pas sur celui-là. Celui-là en fait n'est pas très abîmé. Alors évidemment, il faudra que je remplisse également ici. Ça va être rempli aussi. Et effectivement, c'est là où il y avait les emblèmes Honda, mais on n'est pas trop chez Honda. On ne sait plus d'ailleurs chez trop qui on est là, à part le moteur Suzuki ici, le cadre, ouais. Donc on va pas mélanger tout ça. On va essayer d'intégrer le mieux. Du coup, il y aura peinture. Alors ça y est, je crois que j'ai décidé pour la couleur. Je vous laisserai voir ça par la suite. Mais je voulais garder le côté métal. Mais le métal, même verni, ça finit par piquer. Et chez moi, là, au bord de la mer, c'est même pas la peine d'y penser. Tout rouille vitesse grand V. Donc voilà. Allez, là-dessus, je vous laisse. Et puis, je vous laisse me regarder. Je continue à bosser. Là, j'ai fabriqué une petite pièce grossièrement, une petite pièce métallique. J'ai fabriqué grossièrement, coupé vite fait dans un bout de tôle qui me restait. Pour finir la jonction du réservoir avec le cadre, pour que ça fasse un peu plus joli. Je pense à ça serait peut-être pas mal. On va voir comment ça se passe. Je vais essayer de le positionner histoire qu'on y voie mieux. Voilà, l'objectif
ça serait ici. Que ça prenne le galbe, c'est pas mal. Voilà. Et ça ferait un élément de déco. Ça revient bien sur les côtés. Faut que j'arrive bien à le mettre en forme. Et de plus, je pourrais quasi la caler en dessous la patte. Ça sera pas mal. L'avantage, comme je le dis tout le temps, de garder ces morceaux de tôle. J'essaye de lui donner un bel arrondi au départ pour commencer. Là, par contre, ouais, je suis là comme ça. Je vais faut que je pense aussi à la fixation du réservoir. Je vais faire sauter la petite barre ici qui me gêne un poil. Alors souvent quand je travaille comme ça, en fait, je prends un bout de tôle, je regarde qu'est-ce qui pourrait s'adapter et je travaille pas mal, je dirais, au feeling, quoi. Il n'y a rien de préparé. Je le fais comme ça à l'arrache. Le fixer comment il se met. Alors ce qui serait bien, c'est que je soude cette plaque. Alors ce que je ferais bien, je la souderais bien par petits points. Faire des trous. Je vais faire des trous dans la plaque qui est fine et mettre un point de soudure, mais il faut que je fasse un essai avant au préalable parce que si ça marche pas, je changerai mon fusil d'épaule. Là, pour virer la peinture, je vais prendre donc un disque au bout de ma meuleuse, mais je prends un disque super usé pour pas bouffer trop le métal parce qu'en général les réservoirs c'est pas bien épais. Donc je voudrais pas faire un trou, c'est pas le but du jeu. C'est pareil, il va falloir que je m'attole là bien propre avant de la poser et bien la centrer aussi. Que je nettoie aussi là.
Là, je vais faire un essai de soudure, voir si je m'y prends comme ça. Par contre, faut pas que je fasse des trous trop gros, voire même bien petits. Donc, ce que je pense faire, c'est faire des petits trous dans la tôle et après envoyer un point de soudure à travers sur le réservoir. Et pour ça, je vais faire un essai. Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal. C'est bien, le résultat est bon. Je vais juste faire des trous plus petits. Je fais mes trous. Et puis on se retrouve pour la soudure après. Bon voilà, j'ai fait mes petits trous, hein, j'ai passé ma plaque. J'ai plus qu'à m'essayer. Je sais pas ce que ça va donner, on va bien voir. Ok, c'est soudé. On va y passer un coup de nettoyage, voir un petit peu ce que ça donne. Ça a l'air de vouloir tenir. Alors évidemment, il faudra faire des reprises au mastic, hein, bien entendu. On va déjà regarder ce que ça donne sur la moto. Parfait. C'est loin d'être nickel, mais disons que ça va finir le job. Ouais. Je suis assez content. Je vais limer tout ça. Couper la pâte ici. Et puis on va poncer. Et puis on va mettre de l'enduit. Alors peut-être ici. Encore peut-être ici refaire une petite coupe. Et en fait je pensais couper mes pâtes. Mais je le fais jamais directement. Et en fait ça va me servir de fixation pour le réservoir. Puisque là en fait j'ai rien hein, qui le tient. Et je vais tout simplement transfixier une grande vis, hein, une tige filetée avec 2 boulons borgnes. Non, 2 écrous borgnes de chaque côté. Comme ça, il sera maintenu avec un petit caoutchouc en dessous. On devrait être pas mal. Et ça sera nickel. Ok. Bon, bah allez. Ponce, ponce.
Je vais voir le bout de tôle est tombé dans le pot. Et voilà, 3 heures après, super. Une petite reprise à faire ici, mais avant je vais couper les petits bords ici en biais. Ok, tout est, les gros points sont donc poncés, hein, on est pas mal. Maintenant je vais faire un ponçage du réservoir. Je vais vous le passer en accéléré bien sûr, vous n'allez pas me regarder poncer pendant plusieurs dizaines de minutes si je puis dire. Et donc je ponce, et puis la prochaine étape, ça sera mastic et peinture. On arrivera bientôt à la fin, on a encore un petit peu d'électricité à faire, mais très peu, un gros coup de nettoyage, quelques reprises de peinture à droite et à gauche, parce que forcément ça dérouille, et puis on va découvrir ensemble la couleur. Là je vais faire la finition donc du réservoir, c'est-à-dire le remplissage hein, ici au mastic. Je vais vous montrer ça dans l'épisode prochain, ça dépend du temps et de la température qu'il fait dans le garage, parce que je suis toujours un petit peu... embêté avec ça. J'évite du froid, et tout ce qui est mastic et peinture, la température joue pas mal. Ponçage, un peu d'électricité, et c'est parti pour la ponçage. Voilà, allez, il est bien rayé. Je vais passer le mastic ici, hein, boucher nos trous comme on avait dit. Là, tout le long, pareil. Et puis on devrait être pas mal. Je vais essayer de... cette forme-là, le dessin que ça fait, le raccord que j'ai fait me plaît bien. Donc je vais essayer de le conserver. Je trouve que ça va bien dans le style de la moto. Je vais aller acheter du mastic. Et puis je pense que je ferai du mastic demain. Reprise du réservoir, donc hein, là j'en suis à la phase, il a été poncé, nanani nanana, on a remis la plaque, comme vous avez vu. Là je me suis mis dans ma petite véranda qu'on est en train de refaire, parce que vraiment là dans le garage il fait trop froid pour le mastic, ça va pas aller. Et ben là je vais faire l'enduit, le mastic, rebouchage. Vous allez voir ça de suite, c'est parti. Bon, on va commencer par mixer la patoune là. Alors je mets un peu plus de durcisseur qu'il faudrait, parce que il fait froid.
pour mettre mon enduit, en fait, enfin mon mastic, j'utilise ce qu'on trouve, une raclette à glace que j'ai coupée. Je trouve ça pratique, il y a un manche. Et ça permet un bon petit lissage. Là, c'était vraiment le comblage des gros trous. Hein. C'est vraiment la première application. J'aime bien faire comme ça. Et après, ça me permet de mieux travailler plus finement, je vais dire. Là, c'est vraiment grossier en bouche. Ok, c'est parti pour un coup de ponçage. Un premier ponçage grossier, je vais dire, entre guillemets. Pour voir où on en est, il y aura forcément une deuxième, voire une troisième couche d'enduit de finition. Là, c'est vraiment un enduit de rebouchage. Je vais commencer par un 180. Carrément, on va rentrer dedans. Quoi que j'ai même un 80 là. Bon, ça va faire peu. Ouais, on va essayer un 180. Je parle du grain pour le ponçage. Voir un petit peu ce que ça donne. Ici, j'insiste bien parce que je veux qu'on retrouve un petit peu la forme de la pièce que j'ai mis. Je trouvais plutôt sympa. Donc j'aimerais, donc je creuse un maximum ici où j'ai mis de l'enduit pour pouvoir revoir la forme quand on aura posé la peinture. Ok, donc voilà notre premier passage à l'enduit. Hein. Il me reste encore à trouver un enduit mettre un enduit de finition. Parce que là, c'était vraiment un enduit de rebouchage. Un peu grossier et surtout qui avait pris visiblement un bon coup de froid. Pas terrible. Difficile à malaxer. J'arrive à retrouver ce que je voulais, c'est-à-dire j'espère qu'il n'y a pas trop de poussière là, ça suffit, voilà. C'est-à-dire retrouver ma forme ici, qu'on retrouvera en dessous de la peinture. Je pense que ce sera bien, enfin en tous les cas moi ça me plaît, c'est vraiment ce que je recherche. Donc là, reponçage, hein, on va remettre un petit enduit de finition pour boucher tous les petits micro-trous du mieux que je peux, parce que je ne suis pas carrossier. Hein. Et puis un bon ponçage, mais cette fois-ci, on passera au grain 180, puis après 400. Ça sera pas mal. Et on devrait obtenir, enfin je devrais obtenir à peu près ce que je veux. Ça devrait faire la farce, si je puis dire. Mes trous sont bouchés, j'ai encore un petit peu, il n'y a pas à dire. Là j'ai un mauvais enduit, je ne sais même pas s'il a tenu, là c'est pas terrible. Il faudra que je revoie là sur le dessus au bouchage du trou. Et puis ici là,
Donc pas mal de petites reprises, mais avec un enduit de finition, ça devrait être plutôt bien. Un bon gros ponçage, un passage à l'après, reponçage et après peinture. Normalement c'est comme ça qu'on fait. Je vais m'en tenir là. Ça devrait être assez cool. Bien. Bon, ben voilà. Alors, je sais pas. Est-ce que je le laisse ou est-ce que je le fais disparaître? J'hésite encore un petit peu. Le seul souci, c'est que ça fait joli. Mais ici, j'ai pas de fin. Donc, ça m'embête un poil. Je trouve ça dommage. Donc, peut-être le faire disparaître carrément. Je sais pas. Laissez vos commentaires. Voilà, on va s'arrêter là pour cette fois-ci. Je vous retrouve la prochaine fois pour le finissage de l'enduit et la peinture. J'ai encore quelques bricoles qui m'ont traversé la tête sur la moto. Je vous montrerai ça. Et puis en attendant, je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci de m'avoir regardé. Surtout, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, votre opinion, vos idées aussi. Et puis, mettez la cloche, abonnez-vous, c'est gratos. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez, salut à tous!